Aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'une étude que j'avais déjà fait beaucoup d'années d'ici. Je crois, 8 ans d'ici, j'avais parlé déjà. Une terre d'élection. Une terre d'élection qui peut s'appeler uniquement Israël. D'ailleurs, le mot Israël, c'est un nom divin. Ça commence avec l'iod et termine avec le L. Et le L, c'est le diminutif d'Elohim, c'est-à-dire Israël. Vient de la racine qui veut dire yachar, qui veut dire juste et droit. Alors, si Dieu choisit un peuple, c'est pour qu'il marche dans la justice, dans la droiture et à être vrai, parce que ça, c'est son peuple. C'est pour ça que chaque instant, Hachem dit à son peuple, vous êtes un peuple à part, un peuple saint pour moi. Il y en a beaucoup qui essayent d'être saints pour eux-mêmes, mais ici, Dieu, Hachem, il nous parle clair, il faut être saint pour lui. Il faut garder les commandements pour lui. C'est lui qui l'a donné. Et les commandements, ce sont ceux qui nous font bien vivre. Ils nous donnent la joie. Que ferons-nous sans les commandements? Le code de la route. S'il n'y a pas le code de la route, où iront toutes les voitures? Alors tout est en ordre. Le code de la route, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a fait. Et les hommes ont été sous l'instruction de Dieu comment faire toute l'instruction des routes. Et la parole de Dieu est encodée sous une précision à 100% que Dieu dirige toutes choses. Et surtout dans la lettre hébraïque, quelle richesse qu'on peut trouver. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que on a parlé déjà 2 semaines d'ici de la paracha de Lech Lecha, et qui se trouve dans Genèse au chapitre 12. Et j'invite notre sœur Joël. Joël, aujourd'hui, on va lire ensemble un peu de passages de la Torah. Là. Tu vas prendre le passage de Genèse chapitre 12. 12, oui. Et tu vas lire les premiers 3 versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Le passage, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est-à-dire que la patrie, le pays d'Abraham, était où? En Irak. On l'appelait à l'époque Babylone, la Mésopotamie, mais aujourd'hui on l'appelle l'Irak. Et, et Dieu dit à Abraham de quitter ce pays, parce que Dieu, il montre un pays à laquelle... Pardon, Alicia, s'il te plaît, tu peux couper ton micro? Alicia, tu peux couper ton micro? Elle n'entend pas. Je l'écoute directement. Je m'excuse. Oui, c'est pas grave. Voilà, merci. Ok. Alors, dans ce que Joël a lu, on peut voir vraiment une trilogie divine. Alors, je te montrerai un pays, Israël un pays, je ferai de toi une grande nation, Israël une nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire Israël, un seul Messie. Et dans ce passage, beaucoup d'encre a été consommée. Vous imaginez qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est-à-dire que Dieu met en œuvre un plan de rédemption pour montrer une terre d'élection, une terre promise que Dieu veut donner à un peuple. Et pour que le plan de Dieu rentre en action, parce que dans la Genèse, on a vu que l'homme a échoué. Et quand Hachem a dit
au serpent. La descendance de la femme, il va t'écraser la tête. Ça veut dire que dans la descendance de la femme, il va naître plus tard Israël. Et dans Israël, on va voir le Messie, que Israël va nous donner le Messie. Alors, dans cette descendance, il faut, si on fait, je vais très vite, hein, la descendance, Adam, il a engendré sept Enoch, Enoch Noé, Noé Shem, Shem Eber, Heber Arpachad, Arpachad Terach, Terach Abraham, Abraham Isaac, Isaac Jacob. C'est-à-dire, la descendance, il devait justement donner une grande bénédiction plus tard, c'est-à-dire une terre promise. Alléluia. Et tout ça, ça a commencé avec l'appel d'Abraham. C'est pour ça que Dieu dit, va-t'en dans ton pays et je te montrerai le pays où tu dois aller. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et c'est là qu'il dit, je bénirai ceux que tu béniront et je mépriserai. Ici, il dit, et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais il y a beaucoup de recherches dans l'hébreu, et on peut dire, et certaines sont d'accord de dire, et je mépriserai ceux que tu mépriseront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Et cette promesse vient avec l'accomplissement du Mashiach, parce que c'est écrit dans le livre des Galates que tous ceux qui croiront en Yeshua, aujourd'hui les nations appellent Jésus, ils seront aussi appelés fils d'Abraham. Vous imaginez combien et comment Dieu a trouvé un moyen pour bénir toutes les nations. Et il a fait. Mais il fallait justement que Hachem donne une terre de bénédiction pour bénir toute la terre. Et c'est Israël. C'est pour ça que nous devons aimer Israël. Prier pour Israël, constamment. Prier pour la paix de Jérusalem tous les jours. C'est notre devoir à tous. Même le psaume 122, il dit, oh, mes pieds se sont arrêtés dans tes portes, oh Yerushalayim. Demandons la paix de Jérusalem. Et que même le passage, il dit, prospère tous ceux qui t'aiment, oh Yerushalayim. D'ailleurs, Yerushalayim, c'est la ville du grand roi. Nous attendons que le roi il vienne dans cette ville. Et cette ville, c'est vraiment la capitale du monde. C'est la plus belle ville du monde. C'est le centre du monde. Et cette terre bénira tout le monde. Que c'est bon. Alléluia. Alors Dieu a promis à Abraham et ses descendants un pays en vue d'une vision messianique. Alors j'invite Joël. Maintenant, on va lire d'autres passages, comme c'est bon pour confirmer tout ça. Genèse, toujours Genèse, chapitre 15, versets 18 à 21. Genèse 15, 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kéniciens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigassiens et des Jubiciens. Amen. Amen. Mais tu as dit des bonnes choses, Joël. Je sais. Quand on parle des Jébusiennes, ce sont des tribus féroces que Dieu a ordonné à Israël de chasser. Tous ces, ce sont des esprits, comme Rav Osiel nous parle des Néphilim. C'est vraiment intéressant d'encore écouter la continuation de l'étude qui va nous apporter de tous ces anges déchus qui viennent d'une autre création. Parce que si on voit dans la Genèse, il ne dit pas au commencement, mais dans un commencement, voulons dire, il y a eu plusieurs commencements. Et Dieu sait, dans sa science, dans sa omnipotence, combien il gère lui. Et il n'y a que lui qui peut gérer toutes ces choses. Et nous ne pouvons arriver jamais à comprendre la pensée de Dieu et les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander que le Seigneur nous aspire. Alors ici,
il y a une postérité, Dieu bénit à Abraham, et il dit de la mer Rouge, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'est quoi? C'est l'Irak. C'est de là qu'il vient, l'Irak, la terre d'Irak. Et c'est là qui a été justement mis les premières personnes qui ont été créées, Adam et Ève. Et c'est dans cet endroit. D'ailleurs, on attend cette prophétie que le fleuve d'Euphrate il va sécher afin que l'armée il va rentrer contre Israël. Et c'est là que Hachem il va détruire toute cette armée en faisant descendre le feu du ciel pour faire vengeance à tous les ennemis d'Israël. Et ça va arriver parce que Dieu a son plan. Il faut juste étudier la Torah, voir un peu comment Dieu nous enseigne. Et on a besoin du code de la Bible. Et le code, c'est les Juifs qui l'ont. La clé, c'est Mashiach. Et la clé du Mashiach, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit reste dans le monde qui l'ont vraiment bien compris et qui l'ont cette clé. Alors, dans un côté, on a un Messie grec et ils n'ont pas vraiment la clé. Dans un côté, on a un Messie qui ne veut pas d'Yeshua et ce n'est pas encore non plus cette clé. Mais le code, quel code? Le code du rabbinisme ou du christianisme, tout séisme, essayiste? Non. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de vérité, l'Esprit du Mashiach, qui nous éclaire dans sa Torah, dans sa parole qui nous enseigne. Alors là, on peut comprendre. Et Paul arrivait à dire, en partie je connais, en partie je prophétise, que c'est bon. Alors, c'est là qu'on peut voir dans la postérité qui s'étend du fleuve jusqu'à l'Euphrate. Alors, c'est Israël veut dire aussi, l'acronyme de la parole d'Israël veut dire Irak, S, Syrie, R, Royaume échémite, Jordanie, Cisjordanie, Transjordanie, A, Arabie Saoudite, E, Égypte, L, Liban. D'ailleurs, Joël, tu as lu, tous ces tribus, ils sont là. Et c'est vrai, nous ne comprenons pas vraiment, mais il y a des raisons pourquoi elles sont écrites dans la Torah. Et que le Seigneur nous ouvre vraiment à la sagesse de la Torah pour pouvoir comprendre des détails de sa parole. Et nous avons besoin de l'étudier, surtout de la comprendre sous la conduite de l'Esprit. Et c'est pour ça que nous devons prier pour la descendance d'Ismaël. Parce qu'Ismaël va rencontrer son frère. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe en Israël avec l'organisation du Fatah, de l'Hezbollah, du Hamas, de tous ces, on va dire, de tous ces esprits qui sont contre Israël. Mais Dieu va ôter ce voile. Dieu va ôter parce que l'aide et le secours pour Israël vient des Arabes. Il va venir des Arabes. Il va venir de la descendance de la postérité d'Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, je répandrai justement ta bénédiction jusqu'à l'extrémité de la terre. Et Abraham, c'est le père d'une multitude de nations. Abraham, il veut dire père élevé, mais quand on ajoute la lettre du tétragramme du nom de Dieu dans Abraham, ce n'est plus Abraham, mais Abraham. Et c'est là, en disant Abraham, qui veut dire père de toutes les nations, de tous les peuples. Mais Abraham veut dire père élevé, simplement. Mais c'est bon quand la lettre de Dieu s'installe dans notre vie, le nom de l'Éternel. Combien de fois nous lisons dans la Bible et tous ceux qui porteront le nom de l'Éternel seront bénis. Et on ne fait pas attention à cette profondeur de comment Dieu veut nous parler. Mais le nom de l'Éternel, s'il s'installe à nous, alors l'Esprit de Dieu, quel travail fait dans notre vie? Parce que l'Esprit de Dieu, de Mashiach, il se concentre toujours sur la divinité de la parole. La divinité de la parole, c'est qui? C'est le Mashiach, parce qu'il est divin. Lui est la parole qui s'est incarnée. Lui est la parole faite chair. Mais au commencement, la parole était éternelle avec Dieu. Et la parole était Dieu, mais la parole est Dieu.
Et cette parole est celle qu'il faut écouter. Et un jour, tout Israël vont pleurer cette parole incarnée. Ils vont le pleurer comme on pleure un premier-né. Ils vont se repentir. Ça va être le véritable Yom Kippour. Un Yom Kippour où il y aura le pardon de tout Israël. Et ça, c'est Zacharie qui dit au chapitre 12. Ils vont me pleurer comme on pleure un premier-né. Et Yeshua avait dit raison de dire, vous ne me verrez point désormais jusqu'au moment que vous disiez Baruch haba b'shem Adonai. Béni soit celui qui vient. Oui, ils vont l'acclamer. Mais nous, on dit viens. D'ailleurs, il y a 3 catégories de croyants qui disent viens Seigneur Yeshua. Il y a d'abord les élus qui disent viens Seigneur Yeshua parce que les élus, c'est l'épouse. Tout le monde nous trompe. Tout le monde n'est pas l'épouse. Mais il faut savoir qui est l'épouse dans la Keïla. C'est-à-dire l'épouse est celle qui est sans tache, sans ride. C'est pour ça que l'épouse d'Hachem, il est irréprochable, irrépréhensible. L'épouse est celle que Hachem, Yeshua, aime. Et il veut son épouse sans ride. Il la veut comme ça, sainte. C'est ça son épouse. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dans sa parole, Yeshua, il nous dit, soyez purs, comme moi je suis pur. Lui, il est pur et veut son épouse pure comme lui est pur. C'est pour ça que souvent j'enseigne et je dis que la régénération, l'œuvre du Saint-Esprit que lui, l'Esprit fait dans chaque vie dans le monde, qu'est-ce qui fait l'Esprit? L'Esprit régénère la parole, régénère l'homme. Et la régénération, ça se fait par le sang de Yeshua. Et tous ceux qui croient à Yeshua, bien sûr, ils vont se convertir, mais ils vont rester avec leurs liens, avec leurs problèmes, avec leurs péchés. Mais il faut continuer. Il y a une régénération qui s'est faite dans ta vie en croyant en lui. Le sang de Yeshua, tu l'as invoqué. Mais après cette régénération, il nous conduit vers la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification te donne le privilège d'être mis à part et de voir Dieu. Mais encore, tu n'es pas l'épouse. Mais quand tu deviens l'épouse, alors à ce moment-là, de la régénération, tu es passé à la sanctification et de la sanctification, tu es passé à la consécration. Et la consécration exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça que Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, il dit qu'il soit conservé pur, votre esprit, votre âme et votre corps, pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua. Oh, alléluia, c'est bon. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il vient pour chercher les siennes. Et d'ailleurs, le dernier passage de l'Apocalypse, ils disent, l'esprit et l'épouse disent viens. Mais il n'y a pas que l'esprit et l'épouse qui disent viens. Ceux qui entendent la parole disent aussi bien. Et ceux qui ont soif disent aussi bien. Yeshua dit, celui qui a soif, vient à moi et boit. Et beaucoup ont soif de cette parole. Et ils viennent à Yeshua. Ils ont soif. Et beaucoup, ils entendent la parole. Oh oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui ont des bonnes oreilles pour entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, c'est la Torah, c'est la parole. Comment c'est bon de dire ces belles choses et de les répéter souvent. Voilà, ici dans Genèse chapitre 15, ça c'est un plan schématique. Alors on a vu vraiment le torrent d'Égypte, près de l'Euphrate, dans le Sinaï, jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, qui est la Syrie et l'Irak, et 10 nations devraient laisser la place et disparaîtront. Et dans Genèse 17, 8, tout le pays en possession perpétuelle. Et maintenant, tu vas voir Genèse chapitre 17, verset 8, Joël. Regarde un peu. Oui, oui, oui. 17. Je te donnerai
je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Vous voyez où il vient les guerres? Mm. C'est là les guerres. Dieu a donné la terre à Israël. Dieu a donné la promesse à Israël. Hachem a fait une grande promesse à son peuple, de la mer Rouge jusqu'au grand fleuve. C'est la terre d'Israël. Il y a un petit chien. OK. Alors, tu vas lire encore Exode, chapitre 23. Oui. Alors, Exode 23. Tu peux me donner les versets? Oui, 23, verset 23. Verset 23, ok. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Édiens, les Jébusiens et je les exterminerai. Voilà ce que Dieu a dit. Je te conduirai et j'exterminerai. Parce que tous ces tribus viennent de la première création. Ce sont tous des démons. Ce sont tous des tribus féroces qui ne veulent pas d'Israël. Parce qu'à l'époque, dans une autre création, tous ces gens-là dominaient ce pays. Et ils veulent rester toujours. C'est pour ça que quand tu attends tous ces personnes-là, ils disent c'est notre terre. C'était toujours à nous. Nous avons toujours habité dans cette terre. Et on ne peut pas dire le contraire. C'est écrit dans la Torah. Mais Hachem a dit d'exterminer ces gens-là, de les faire sortir. La terre est à vous. Et il y a tout un combat à faire, vous imaginez. Alors, c'est ça, c'est pour ça que ce n'est pas facile à comprendre ces choses. Comme si nous, on veut un Dieu qui fait des guerres, qui aime vraiment tous ces massacres de tous ces enfants qui sont à Gaza et en Soudan. Mais voyez combien de générations maudites ils sont là. D'ailleurs, même Hachem avait donné un ordre au roi Shaoul de faire l'interdit. Et il l'a pas fait. Il a épargné les enfants, les femmes, les animaux. Mais non, et d'ailleurs, c'est pour ça que Israël, il s'était trompé. Il voulait un roi. Et Hachem, Dieu, il était triste. Comment? Je suis votre roi et vous cherchez un roi. Nous voulons être comme les autres nations. Mais c'est quoi? Non, tout ça, ça va être terminé. Nous voulons le roi. Nous ne voulons pas notre roi comme les autres nations. Nous voulons le roi Yeshua qui vient. Nous voulons lui qui règne. Voilà. Et après, ils ont vu un roi, le plus pire qu'il y avait. Et après, Dieu a donné un véritable roi sous le nom de David, le roi David, et que Dieu a grandement béni. Alléluia. Prendre aussi un autre passage, le chapitre 30, verset 33. Dieu conduit son peuple pour prendre possession du pays. Chapitre 30, verset 33. Il y a encore un autre verset qui parle de ça. J'en ai. Attends, parce que j'ai effacé mon portable là. Dis-moi, c'était dans Exode, hein, c'est ça? C'est Exode, toujours Exode. Exode 30. 30, verset 33. Attends, Exode. Ah, punaise. Je vais y arriver, oui. Exode 30, verset 33. Quiconque en composera de semblables ou en mettra un sur étranger sera retranché de son peuple. C'est ça? Oui, oui, oui. C'est ça la tranchée. Oui. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Je ne comprends pas très bien, mais enfin bon. Oui, mais c'est bon ce passage parce que Dieu conduit son peuple pour prendre possession du pays et Dieu extermine et met de côté ce qui ne va pas. Ah oui, sur un étranger sera retranché de son peuple. Sûr. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché. C'est compliqué un peu à comprendre, hein, mais enfin, je vois ce que tu veux dire.
Ok, alors maintenant on va prendre d'autres passages de la délimination du territoire entre les tribus. Entre les tribus. Nombre, chapitre 30, mais là c'est long. Là, je vous donne Oui. Nombre, chapitre. 1, verset de 1 à 15, mais on ne va pas le lire. Hein? Prenez note. Prenez note. Nombre, chapitre 34, verset 1 à 15. Après, 4. Josué, celui-là on va le lire. Hein? Josué, chapitre 1. Attends 2 minutes. Donc, on n'est plus dans Nombre, on est dans Josué. Ouais. Josué, chapitre 1, de 2 à 4. Je sais pas. Et tout ça, ça va être répété en Deutéronome, en Devarim, chapitre 11, verset 24. C'est dans Deutéronome? Non, j'ai dit, ce passage de Josué de 2 à 4 va être répété en Devarim au chapitre 11, verset 24. C'est-à-dire, il y a toujours des passages qui se répètent. Hein? 11 à 5. Mais on va lire Josué chapitre 1, verset 2 à Je n'ai pas 4. trouvé Josué. J'ai le 24. Tout, Oui. tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Voilà les promesses. Vous voyez comment Dieu trace à ses prophètes, à ses serviteurs, quelle est la terre qu'ils doivent conquérir et qui doivent rester à Israël. L'ennemi ne peut pas être là. Alors Josué ici fera prendre possession de ces territoires. Et alors Josué fait justement des guerres. Josué est sous l'ordre d'Hachem pour conquérir tous ces territoires que l'ennemi ne peut pas voir. Alors pour que toutes ces choses-là se passent, qu'est-ce qui s'est passé dans des autres créations, dans des autres commencements? C'est pour ça que nous demandons à Hachem qui nous éclaire. Mais les vraies frontières à atteindre sur le plan prophétique sont dans le livre de Ézéchiel. Là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est le prophète Ézéchiel. Là, on va lire. Là, on va lire. Alors, Ézéchiel combien? Chapitre 47, Oui. Verset? du 15 à 21. Si quelqu'un d'autre veut lire aussi, hein? Myriam, tu veux lire ce passage? Ézéchiel, chapitre 47, verset 15. Verset 15, hein, 40, 45, hein, 47. 47, 47. verset 15 à 21. Ok, d'accord. Je vais le lire au nom de Yoshua Mashiach. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Elson pour passer à Chedal, Hamat, Berosta, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, et Hatzer, Atishkon, vers la frontière de Havra. Ainsi, la limite comprendra, en partant de la mer de Hatchar Ednon, la frontière de Damas, Tchafon au nord et la frontière de Hamat. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière et entre Havran, Damas, Galad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer Morte. Ce sera le côté est. Du côté de Negev, au sud de la frontière s'étendra de Thamar jusqu'au haut de Mériba, à Kadès, et le long du torrent jusqu'à la mer de Méditerranée. Ce sera le côté sud, au Negev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée, depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamat. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous, d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous. Ceux qui ont eu des enfants parmi vous, vous les traiterez comme les Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage. Au milieu des tribus d'Israël, vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Voyez,
même Dieu dit, vous donnerez à l'étranger aussi un héritage. C'est-à-dire qu'Israël est correct. C'est-à-dire qu'il y a la place aussi pour l'étranger. Et, et Dieu a fait les choses correctement et a donné un ordre à Israël. Alors, le monde ne pourra pas comprendre ça. Même les politiciens d'aujourd'hui qui ne suivent pas la Torah, bien sûr, ils vont se revolter contre Israël. Aujourd'hui, le mal est bien et le bien est mal. Ils ne peuvent pas comprendre. Voyez comment Dieu fera reculer les frontières. Il n'y a rien à faire, la parole de Dieu va s'accomplir. Alors, on va lire tous ces passages et après, demain soir, c'est mercredi, je vais encore continuer parce que c'est quand même un enseignement un peu, comment dire, long, mais plein de sens. Au moins, on comprend c'est quoi la terre d'Israël et les limites que Dieu a fixées. D'ailleurs, Dieu a fixé, d'ailleurs, c'est écrit ça en Devarim, que Dieu a donné un héritage aux nations et a fixé des limites aux nations à rapport le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire, à rapport le nombre des enfants d'Israël, Dieu a fixé des limites dans le monde entier. Et c'est comme ça que Dieu a décrété. Mais ne pas bénir Israël, se, se détacher d'Israël, se détacher de la Torah, se détacher des commandements, du Shabbat, des promesses, des rendez-vous, tout ça. Je ne parle pas du salut, mais ici je parle de l'épouse, je parle de la première résurrection, je parle du livre de l'agneau de vie. Je ne parle pas du livre de vie. Le livre de vie va s'ouvrir le dernier jour après les 1000 ans. Quand les livres ils vont être ouverts, même le livre de vie va être ouvert. Mais ici, c'est le livre de l'agneau. C'est différent. Alors là, il y a les deux aspects du salut. Il y a l'aspect du salut de la première résurrection qui est le livre de l'agneau de vie. Et il y a aussi le livre du salut, le livre de vie qui va être ouvert après les 1000 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'attend pas souvent. Que le Seigneur nous ouvre et nous donne la révélation. Dans ces choses, Hachem m'a éclairé, je le bénis. Je donne toute gloire à l'Éternel pour ces belles paroles qu'il a mis dans mon cœur. Alors on va justement lire d'autres passages qui confirment comment Dieu fera reculer les frontières. Et après, demain, on va voir une terre devenue désolation, après la dispersion. Pourquoi? Quel verset typique? Quel verset typique on va lire, non? Annoncé par Moshe, pourquoi? Et toutes ces choses-là. Après, on peut voir la restauration du pays, un pays qui revient à la vie, une résurrection étonnante d'un pays. Il y a tellement de choses à dire. Et que petit à petit, on va faire quand même cette étude ensemble avec vous, en lisant la Bible et faisons-vous ouvrir la Torah. Ce que je me rappelle comme conseil qu'il m'a donné Rabbi Paul Genassia, c'est mon rabbi, c'est lui qui m'a enseigné. Il me disait toujours, il faut toujours confirmer avec le Tanakh la parole de ce que tu lis. Pour lire le passage, et tu le confirmes. Et pour ça, il avait une grande qualité, notre rabbi Paul Genassia, le fondateur. Et je le bénis de m'avoir transmis aussi ces bonnes paroles à l'époque. Alors, on va lire 26, Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe 26. Du chapitre 15 jusqu'à 49. On ne va pas le lire, hein, mais je donne les références. 15 à 49. Oui, et après, c'est là où on va le lire. Hein. Chapitre 19, Ésaïe, verset 20. Ça, on va le lire. Attends, chapitre 19, verset 20. Oui, ça, on va le lire. Ouais, Ésaïe. Alors, Ésaïe 19, verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et Continue. l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira.
Alors l'Égypte va se convertir. Alors il dira aussi à l'Égypte, mon peuple, continue. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième uni à Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Vous voyez, béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est-à-dire, qui va être le peuple de Dieu? C'est l'Égypte. Quand l'ère millénaire va commencer. Parce que l'Égypte, il faut savoir qu'il a un rôle très important dans la Torah. Yeshua a grandi en Égypte. Aussi, l'Égypte, il nous parle vraiment. Après, on va parler vraiment de l'Égypte, une étude plus tard. Pourquoi Israël Dieu appelle l'Égypte son peuple. Et l'Égypte a eu toujours un rôle très important. Il a grandi en Égypte, même Yeshua. Après qu'Hérode cherchait sa vie. Et il est revenu pour faire la bar mitzvah. Mais il est grandi en Égypte. Vous savez, certaines rabbiniques ou d'autres juifs messianiques, certaines messianiques même, hein, il faut faire très attention, ils disent qu'Yeshua, il allait à la synagogue comme tous les autres juifs. Comme si Yeshua, il était enseigné par les rabbins. Mais ça, là, je deviens un peu furieux, ça ne va pas. Yeshua, non. D'ailleurs, quand lui, il est venu de l'Égypte en terre d'Israël, même les pharisiens, ils disaient, mais d'où il vient toute cette connaissance? Lui qui n'a pas fait des études, voulons dire lui qui n'a pas été dans notre yeshiva. D'où il vient toute cette connaissance? Mais lui est Dieu et Hachem. Et il ne pouvait pas rester là, il ne pouvait pas aller à la synagogue pour être enseigné par un rabbin, mais on parle de quoi? Mais alors... Et moi, une fois, je vous dis franchement, j'étais à Paris dans une assemblée messianique qui est là, et le frère en question, et il était là, et il commence à dire, Yeshua, il a dit, ah là, je vous cale, vous voyez des choses que vous comprenez. Jésus, Yeshua, il était à la synagogue comme tous les autres rabbins. Et moi, j'étais là en train d'écouter, mais qu'est-ce qu'il attend de dire? Et là, justement, Hachem m'a permis justement de monter sur le podium, et là, je l'ai repris publiquement. J'ai dit, vous dites des choses pareilles, vous devez avoir honte, des choses pareilles. Comment on peut dire ces choses? Yeshua est la Torah vivante. On ne peut pas dire qu'il était enseigné, il allait dans une synagogue pour être enseigné par un rabbin. Pas de tout. Il était, vous savez, quand Yeshua est né, l'Esprit de Dieu, il était sur lui déjà de petit, sans mesure. Il était toujours, il était pur, il vient du ciel. C'est le nouveau Adam qui vient du ciel, qu'il est venu naître dans un ventre hein, d'une vierge qui n'a pas eu de rapport avec un homme. Et c'est lui, et c'est le Mashiach. il faut bien le définir qui est vraiment Yeshua. Alléluia. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que l'Éternel nous bénisse et après demain demain soir je vais justement donner une petite introduction de Zacharie et aussi de Michée de ce que je viens de dire et après on rentre une terre devenue désolation. Ok?